Bienvenue à tous. Nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qui a été décrété par le pape François Dimanche des pauvres, dont le thème cette année est « Tends la main aux pauvres ». Les textes bibliques de ce dimanche nous affirment que pour rester dans la lumière, nous devons être vigilants pour faire progresser la foi qui nous a été donnée. La première lecture, tirée du livre des Proverbes, loue une femme vertueuse qui accomplit ses devoirs familiaux et qui tend la main aux malheureux et aux pauvres. La deuxième lecture de saint Paul nous enjoint de garder dans la lumière notre foi éveillée et vigilante. La parabole des évangiles nous enseigne qu'il faut faire fructifier les dons, les talents de spiritualité que le Seigneur nous a confiés. Bonne célébration à tous. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang, peuple, Église, louange. Pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile. Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la marche d'espérance vers le royaume où cesse toute peur près du Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, devant votre petit écran, nous sommes en communion de prière. Nous voulons offrir cette Eucharistie pour chacun et chacune de vous, marqués par la pauvreté, marqués par la solitude, marqués par ce temps difficile du confinement. Et au début de notre célébration eucharistique, pour la célébrer dignement, je nous invite à nous tourner vers notre Dieu, lui qui est tout amour et toute miséricorde, pour qu'il nous pardonne nos péchés. Kyrie eleison.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Accorde, Seigneur, à tes serviteurs de trouver leur joie dans leur fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs de la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une femme parfaite, qui la trouvera? On pourrait dire aujourd'hui un chrétien parfait, qui le rencontrera? Frères et sœurs, nous célébrons l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Et ce 33e dimanche, c'est aussi la journée mondiale des pauvres.
mais dans un contexte très particulier, celui du confinement que nous vivons et qui ne laisse personne indifférent. Eh bien, beaucoup se posent des questions existentielles sur l'avenir. Nous sommes plongés dans l'angoisse, dans la peur du lendemain à cause de cette pandémie. Et devant cette peur, devant toutes ces questions que nous nous posons, qui habitent nos cœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à entrer dans la joie du Seigneur, de notre Dieu. Que faire au quotidien, donc, frères et sœurs, pour entrer dans cette joie du Seigneur? Essayons de regarder ce que nous donnent comme piste les textes de ce dimanche. Peut-être il faut être comme cette femme parfaite. Peut-être il faut être vigilant et sobre. Mais plus encore, dans l'Évangile, il faut fructifier nos talents. Frères et sœurs, nous venons d'entendre la parabole des talents que nous connaissons très bien. Cette parabole, justement, nous invite à faire fructifier le trésor des talents des gens autour de nous. Ces talents que le Seigneur nous a confiés, mes chers frères et sœurs, ce sont les qualités et les dons personnels de chacun. Et c'est bien dit dans l'Évangile, chacun selon ses capacités. Vous voyez donc, frères et sœurs, que Dieu nous fait confiance et il s'en remet à notre ingéniosité. Il nous demande d'utiliser les dons reçus pour le bien de notre petit univers. Il nous veut donc créatifs. Il nous invite à mettre de côté la paresse, l'inertie et la passivité, afin de faire quelque chose de beau et de bon pour les gens autour de nous, afin d'être comme cette femme parfaite de la première lecture, qui donne à son entourage la seule chose dont Dieu rêve pour notre humanité, à savoir le bonheur. Oui, frères et sœurs, par nos dons et talents, nous sommes donc invités à faire le bonheur de notre petit univers de vie. Dans la parabole des talents, Jésus nous rappelle donc qu'il n'existe pas de vraie vie chrétienne sans engagement, mais surtout sans risque. Voyez-vous, le troisième serviteur a été incapable d'apprécier la confiance et l'estime que le maître avait à son égard. Dieu nous aime pour la transformer. Et ce que le maître a remis, c'était un trésor énorme. L'on dit que c'était un trésor pour 6000 journées de travail. C'est énorme. C'est la marque de l'amour. Mais qu'a fait le troisième serviteur? Il s'est enfermé en lui-même. Et il a fini par prendre peur. Il est sanctionné à la fin. Parce que par crainte de faire mal, il n'a rien fait. Par crainte de se tromper et de ne pas réussir, il est resté paralysé. Il a enterré son talent. Et finalement, il a raté d'entrer dans la joie et le bonheur de son maître. À travers ce troisième serviteur, notre parabole nous invite à être plus créatif, à ne pas être passif, à imiter les deux premiers serviteurs.
Ils ont choisi de faire fructifier leur talent. Ils ont choisi la fécondité qui est source de joie. Pour chacun d'eux, on a entendu. Entre dans la joie de ton Seigneur. Tu as été fidèle pour peu de choses. Frères et sœurs, ton talent à toi, le talent que tu as reçu, il faut le faire fructifier pour le bonheur des gens autour de toi. Car la peur de faire, d'agir, de ne pas réussir, ne doit pas te paralyser. Frères et sœurs, je sais bien, dans cette situation qui est la nôtre, vous pourrez me demander comment sortir pour aller fructifier. Mais dans notre confinement, chacun de nous a reçu, selon ses capacités, un certain nombre de biens, un certain nombre de talents pour entrer encore dans la joie de notre Maître. Il nous faut juste prendre le risque avec nos moyens créatifs de les faire fructifier, de les mettre à la portée, à la disposition de tous. Et en cette journée mondiale des pauvres, chacun peut se demander quel est mon engagement dans la recherche des solutions pour le bien-être de mes frères et sœurs en humanité. Quelle est ma contribution pour le bonheur des gens autour de moi, pour le bonheur des gens que je rencontre? Qu'est-ce que je fais de mon talent qui m'a été confié? Oui, frères et sœurs, la journée mondiale des pauvres nous invite à prendre conscience de nos fragilités et de nos pauvretés personnelles pour mieux vivre notre vie, pour mieux être vigilants et sobres et pour nous ouvrir finalement à la pauvreté et à la fragilité des autres. Ainsi donc, pour entrer dans la joie de notre Maître au quotidien, nous connaissons ce qu'il nous reste à faire. Il faut faire fructifier les talents qui nous ont été confiés en les mettant au service des autres. Frères et sœurs, ce qui donne la valeur à notre vie, c'est bien notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent, surtout les pauvres. Ce qui fait la valeur de notre vie, c'est le fait de prendre soin des autres. Tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère. Demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à la fin des temps et dès maintenant à la joie de notre Maître. Amen. Frères et sœurs assis devant votre petit écran, veuillez vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
unis avec toute l'Église, en cette journée mondiale des pauvres, portons-nous les uns et les autres dans la prière. Confions au Seigneur notre monde. Supplions son amour infini. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils restent vigilants pour eux-mêmes et pour le peuple qui leur est confié. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les épouses et les mères de famille, afin que leur dévouement au service de leur foyer soit reconnu et suscite gratitude et collaboration, Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les personnes qui doutent de leur capacité, afin qu'elles retrouvent confiance en elles-mêmes et développent leur talent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les volontaires du Secours catholique, dont c'est aujourd'hui la journée nationale, afin que leur générosité au service des pauvres soit davantage soutenue, pour notre communauté absente, afin qu'elle garde et fructifie les talents qui lui ont été confiés durant cette période de confinement. Seigneur, nous te prions et nous te remercions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Aux appels de tes enfants en prière, réponds et pour les siècles des siècles. Amen. Quel bonheur de servir et d'aimer sous ton regard aux appels que tu lances en nos cœurs. Quel bonheur de te servir, Seigneur. Homme de l'ombre, nous savons bien quelle est notre lumière. Dans les jours les plus sombres, tu nous convies à la prière. Quel bonheur de servir et d'aimer
te suivons remplis d'une espérance, témoins de l'Évangile, tu nous entoures de ta confiance. Quel bonheur de servir et d'aimer sous ton regard, Seigneur. Quel bonheur de répondre en secret aux appels que tu lances en nos cœurs. Quel bonheur de te servir, Seigneur. Nous célébrons cette Eucharistie pour le repos paisible et éternel de Yvette Cour, Paulette Mongin, Enriqueta Munoz, Sylvie Bourgeois, Michel Bourret, les défunts de la famille Baguidi, Yvonne Petit. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne ta gloire et sans fin nous proclamons. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, parole et bonne nouvelle. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, lumière et vie éternelle. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Qui donne la vie, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. Gloire à toi, ô Seigneur, éternellement, gloire à toi, ô Seigneur, gloire à toi éternellement. Tu étais mort, tu es vivant, reviens, Seigneur, sur la terre. Tu étais mort, tu es vivant, le monde attend ta lumière. Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et viens reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, Saint Vincent Pallotti. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de ceux qui sont unis à nous à cette célébration et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie,
Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par la même foi, invités à être plus créatifs par rapport aux dons et talents que nous avons reçus pour faire le bonheur de ceux qui nous entourent, tournons-nous vers notre Dieu en redisant ensemble les mots de la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous donne ma paix. Mets la paix dans nos cœurs, mets la paix dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés de vie. Mets la paix dans nos pays respectifs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes à la maison, c'est permis. Vous pouvez vous donner la paix. Changez-vous un signe de paix. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Une parole et je serai guéri.
Seigneur. Intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. À la fin de cette être frère au secours catholique. Le secours catholique, c'est pour beaucoup vestiaire, dépannage alimentaire, aide financière, en bref, aide matérielle de première nécessité. Oui, c'est vrai, mais pas que. Le secours catholique, c'est surtout cette fraternité qui se tisse. C'est cette confiance qui naît entre les plus nécessiteux et bénévoles au fil des rencontres. C'est cette fierté de chacun de se sentir écouté, valorisé et reconnu pour les talents qu'il apporte aux autres. Mais vous pensez peut-être que la fraternité ne peut rien régler. Mais si ensemble on essayait, l'occasion pourrait bien se présenter ce week-end, du 14 au 15 novembre, et même jusqu'à Noël. C'est le grand week-end de la collecte nationale. On va vous demander de faire un don au secours catholique. Oui, mais pas que. Dans Fratelli Tutti, le pape François nous parle d'une société mondialisée qui nous rapproche
mais qui ne nous rend pas frères. Il nous exhorte à la fraternité. Il nous invite à sortir de nous-mêmes avec l'arme de la foi pour donner le meilleur de nous-mêmes, à oser la rencontre, à être ce bon samaritain qui ose interrompre son voyage, changer son projet et d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise d'un homme qui était blessé, qui avait besoin de lui. Et si vous aussi, vous osiez la fraternité, si vous allez à la rencontre de l'équipe locale de Corbeil, discuter avec les personnes qui tiennent la permanence, ceci peut-être pendant votre balade d'une heure permise, l'une heure permise par le confinement. Interrogez-nous sur ce que nous faisons, moments conviviaux de rencontre et de partage, temps d'écoute, projets réalisés ensemble, sorties, voyages, où chacun peut prendre sa place et apporter ses joies, ses peines, ses talents et compétences pour avancer dans un monde meilleur et plus juste. Alors quoi? Pourquoi attendre? Osons cette fraternité et vivons-la ici et maintenant. Pourquoi pas nous rejoindre juste pour savoir ce que nous faisons et surtout pourquoi nous le faisons. Un cœur qui aime est un cœur qui voit. Voici les contacts. Le 06 45 66 62 13 ou encore le 01 64 98 18 30. C'est le message du Secours catholique. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à la fin de cette messe à porter notre frère Dominique, notre organiste, qui a d'ailleurs accompagné cette messe, dans cette épreuve qu'il vit en famille. Il a perdu sa maman, qui sera inhumée samedi prochain, 21 novembre, à Lille. Je vous invite tous à prier pour lui. Pour ceux qui ont son contact, à lui envoyer un petit message de réconfort. N'oubliez pas que l'église paroissiale est ouverte les mercredis et les vendredis entre 10h et 12h. Vous pouvez rencontrer le prêtre. Vous pouvez venir prier personnellement, allumer un cierge, demander une intention de messe pour vos défunts en ce mois de novembre ou pour toute autre intention. À présent, je sais que vous avez tous la prière du synode. Je vous invite à prier avec moi cette prière du synode. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils afin qu'il nous conduise vers toi et nous unisse dans l'Esprit. Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes circonstances, nous l'accueillons dans le service du prochain. Témoins ensemble de l'Évangile en cette terre d'Essonne, nous voulons poursuivre sa mission en prenant soin de chacun. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, partageant leur joie et leur espoir, leur tristesse et leurs angoisses. Qu'il nous donne, avec le synode, de fortifier le souci du monde que nous habitons, le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. À l'écoute de ce que ton esprit dit à ton peuple qui est en Essonne, aide-nous à discerner
consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années. À l'écoute de ta parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-nous être le reflet de ton regard, de ta présence et de la joie de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à chacun. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'Église ouverte qui prend soin du matin jusqu'à la nuit. Dieu prend soin de toi, sa lumière te conduit, marche dans ses voies. Dieu te choisit pour son alliance. Ton cœur soit plein d'une espérance. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'Église ouverte qui prend soin. Le Seigneur nous a aimés d'un amour sans prix. Serviteur, il s'est donné jusqu'à l'infini. Aimer son Dieu, aimer ses frères, aimer chacun comme soi-même.